Bonjour, mes signes du Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'octobre 2024? Quels sont les messages et conseils de vos guides? Donc, on va voir tout ça. On va commencer par prendre un message, votre message principal, votre énergie principale de ce mois d'octobre. Alors, ici, nous avons la tempérance comme énergie principale et derrière on a les amoureux. Donc on a une très belle énergie pour vous principalement, donc on voit effectivement dans l'aspect relationnel, sentimental, il y a une notion d'équilibre, d'évolution, de stabilité et pour ceux qui sont célibataires, effectivement, soit il y a un travail que vous êtes en train de faire pour lâcher prise, pour certains, si vous êtes célibataire depuis un moment et que vous êtes dans l'attente. Effectivement, soit il y a un travail qui est déjà fait, que vous avez commencé ici. Et ouais, parce que je sens pour certains qu'il y a un besoin de lâcher prise, de ne pas être trop dans l'attente. Vous voyez, de trouver d'abord un équilibre en vous pour que cette personne arrive dans votre vie. Mais effectivement, pour certains, ça peut nous parler d'une rencontre, une rencontre sentimentale. Alors, ça peut concerner effectivement l'aspect sentimental, comme ça peut être une personne bienveillante qui rentre dans votre vie ce mois d'octobre et qui vient pour apaiser, vous apporter des réponses. En tout cas, voilà, on a cette stabilité qui est là pour les couples. Voilà, s'il y a des projets en commun, on voit que les choses évoluent. Il y a une bonne communication et une notion de pardon pour certains aussi. Alors derrière, on a la 3 de bâton qui nous parle par rapport à vos projets, le fait que de garder espoir ici. Si vous avez effectivement, comme je disais pour les célibataires par exemple, si vous êtes dans l'attente, on vous dit bien sûr, il ne faut pas perdre espoir, mais il y a un besoin peut-être de lâcher prise. Le jour où vous allez lâcher prise, que vous ne serez pas dans l'attente, là, une personne viendra vers vous. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Et pour d'autres, effectivement, la 3 de bâton, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous espériez ici. Donc, une réponse plutôt favorable. On a la 3 de denier, effectivement, on a la princesse de bâton dans l'aspect attente. On a la victoire avec la 9 d'épée. La 3 de coupe avec la roue de la fortune. Donc, on a plutôt des belles énergies ici pour vous, les Gémeaux. Oui, donc la 3 de denier, ça peut concerner par rapport à un projet. Est-ce que vous voulez vous lancer à votre compte ou est-ce que vous avez postulé ou est-ce que vous désirez un poste particulier? Vous voyez, vous avez postulé ici sur plusieurs endroits, donc on voit qu'il y a des réponses qui arrivent et ces réponses vous seront favorables parce qu'on a la victoire ici avec la 6 de bâton. Par contre, voilà, on voit effectivement qu'il y a... on a cette notion de jalousie pour certaines personnes et pour d'autres, alors là moi je ressens beaucoup de messages, donc par rapport à cette victoire, soit vous allez gagner quelque chose, vous allez réussir quelque chose, vous allez atteindre un but ici et ça va attirer effectivement la jalousie des gens qui vont pas apprécier en fait cette victoire ou ce succès. Ces gens ne vont pas apprécier ce bonheur ici. Donc bien sûr, ce mois-ci, il pourrait que vous soyez invité à un anniversaire et peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller, vous voyez. Donc on va d'abord commencer ici et puis on continue nos messages. Donc oui, par rapport à ces réponses que vous attendez, on voit qu'il y a des réponses qui arrivent, donc au niveau professionnel pour certains, par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc ça peut être tous les métiers artistiques, la danse, le chant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, le tatouage, voilà, tous les métiers artistiques ici. Et ça peut être autre chose, votre projet ici que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a des réponses qui arrivent et vous étiez dans l'attente, vous voyez. Donc ça peut être aussi, on vous dit, s'il y a quelque chose qui stagne, un projet qui stagne ici, quand on est trop dans l'attente, ça peut générer des blocages. Mais on vous dit, dans tous les cas, vous aurez la victoire, vous allez gagner, vous allez réussir en fait ici à dépasser les blocages ou les limitations que vous rencontrez actuellement, parce qu'on est dans le présent ici. Voyez, donc peut-être que vous n'avez pas assez confiance à son projet, vous n'avez pas assez confiance en vous, même au niveau professionnel, même si vous ne travaillez pas à votre compte, mais que vous travaillez dans une entreprise, il y a du monde. Peut-être que voilà, on ne vous donne pas la place que vous méritez aussi, voyez, parce que vous êtes une personne bienveillante, joyeuse de nature, plein de sourires, toujours généreuse avec les autres. Mais effectivement, vous recevez ici, avec tous ces chauves-souris, vous recevez toujours des énergies négatives. La jalousie, les critiques, voyez. Donc, même si on ne vous le dit pas forcément, mais ça peut être des choses que vous ressentez aussi. Voyez.
Donc, ici, on a la 3 de coupe qui nous parle de célébration. Donc, il se pourrait que vous soyez invité à un événement, donc anniversaire, la naissance d'un enfant. On pourrait vous demander un mariage aussi, parce qu'on avait les amoureux dans votre énergie principale. Mais on voit qu'il y a des choses à célébrer ici. Beaucoup de joie et de bonheur pour vous ce mois d'octobre. Et là, avec la roue de la fortune, donc c'est coup de chance, bien sûr, donc des opportunités favorables. Ça peut nous parler aussi de déménagement, d'un nouveau départ, l'achat d'un véhicule, parce que la roue, c'est ça aussi, ça peut être un voyage, mais on voit effectivement qu'il y a un événement, il y a une situation qui va susciter du bonheur et beaucoup de joie. En tout cas, voilà, les énergies vous sont favorables ici, même pour l'avenir, au-delà du mois d'octobre. On voit que dans l'avenir, ici, il y aura beaucoup de victoires, il y aura beaucoup de choses à célébrer par rapport à vos projets. Donc voilà, si vous cherchez à déménager par exemple, on voit effectivement ici qu'il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous ici. Et c'est pareil avec la 3 de denier, ça peut être aussi une notion de travaux. Est-ce que vous avez acheté une maison et puis voilà, il y a des travaux à faire, ou est-ce que vous voulez acheter et puis vous avez visité une maison et puis finalement, ben voilà, il y a beaucoup trop de choses à faire. Donc vous attendez de voir, de recevoir d'autres réponses, par exemple. Vous voyez? Alors là, l'énergie qui risque un peu de générer un peu de blocage là ce mois-ci, c'est vraiment extérieur, donc la jalousie, des choses comme ça. Pour certains, effectivement, il se pourrait que vous ayez des douleurs à la tête, des vertiges, des choses comme ça, une perturbation, vous voyez. Donc ça peut venir effectivement soit des énergies, soit vous êtes allé dans un environnement où les énergies sont basses, et donc ça baisse votre taux vibratoire, donc vous pourrez ressentir comme ça des douleurs à la tête, aux dents, vertiges par exemple, vous voyez. On peut avoir cette notion. Ou un sentiment de mal-être par rapport à ce succès, par rapport à cette victoire, par rapport à ce que vous allez célébrer ici, ou que vous allez gagner, ou que vous allez atteindre ici. Alors, avec l'oracle des miroirs, et on a le voyage qui ressort. Donc pour certaines personnes, effectivement, il se pourrait qu'il y ait un voyage ici que vous allez devoir faire. Alors derrière, on a l'échec. Donc soit ce voyage-là, effectivement, ça fait un petit moment que vous y travaillez là-dessus. Donc il y a eu plusieurs échecs, mais là, on voit quand même que les choses évoluent. Donc plutôt des réponses favorables. Ça peut être effectivement le voyage, c'est un déplacement, c'est des changements, changement de poste pour certaines personnes, vous voyez. Donc on a toutes ces possibilités. Parce que soit il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc vous avez envie de partir, soit au niveau pro, soit au niveau de l'environnement où vous habitez, vous voyez, il se pourrait effectivement qu'il y ait ces situations qui se présentent ici. Le voyage, c'est aussi le voyage intérieur, parce qu'on a la tempérance aussi. Il y a peut-être un besoin de travailler sur vous, en fait, ici, par rapport à ce sentiment d'échec, peut-être que vous pourrez ressentir pour certaines personnes ici. Faire ce travail-là pour vous libérer de vos attentes et faire confiance davantage à votre âme, à votre destinée. Derrière, on a les changements, donc c'est la roue de la fortune aussi qu'on avait tout à l'heure, donc c'est super parce que ça nous confirme ce déménagement, ce voyage, cet achat de voiture, et une évolution favorable d'une situation ici à venir à ce mois-ci et au-delà de ce mois-ci. On a l'ouverture avec la fatalité, donc ça c'est cool parce que cette carte, elle me permet d'ouvrir là où il y avait des blocages. Vous voyez, donc s'il y a une situation qui était en échec, par exemple, ben voilà, vous êtes en essai, vous avez un contrat d'essai de 3 mois, 2 mois, et puis finalement on vous dit, ben non, on ne vous prend plus, ben ça veut dire que derrière, vous avez d'autres possibilités, voilà, par rapport à la destinée. Ça veut dire que ce poste, finalement, ce n'est pas ce qui vous convient, tu vois, donc toi, tu vas partir sur autre chose, il y aura d'autres réponses qui te conviendront mieux, où tu seras beaucoup plus à l'aise, tu vois. Donc, enfermement et évolution. Effectivement, on voit soit il y a des limitations ici. Il y a des limitations, parce que vous voyez, on a une carte positive pour une carte un peu basse, on va dire. Et là, enfermement, évolution. Donc, s'il y a une notion de mal-être, on avait, je disais, pour les célibataires ici, cette notion où vous êtes seul depuis très longtemps et vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un et vous vous posez la question à savoir si ça va fonctionner ou pas, ou vous vous posez beaucoup trop de questions, finalement, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Donc, on pourrait vous dire ici, il est possible que cette relation évolue avec le temps, mais il y a un besoin de lâcher prise.
Vous voyez, tout dépend de la situation, de ce qui s'est passé aussi, hein, pour certains. Ça peut être aussi un besoin de quitter cette solitude pour vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, pour pouvoir avancer, évoluer, en fait, aussi. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous ne sortez pas voir des gens à l'extérieur, vous voyez, donc vous ne pourriez pas rencontrer quelqu'un. On peut avoir aussi cette notion. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une évolution ici aussi concernant une situation qui vous a un peu limité, qui vous a un peu bloqué ici, hein. Donc oui, hein, ouverture, déménagement, aménagement dans un nouveau lieu aussi. On voit qu'il y a une opportunité ici, hein, qui a un lien avec votre destinée ici qui arrive, hein. Et on voit soit vous avez connu énormément d'échecs ici dans le passé ou des choses qui n'ont pas fonctionné, beaucoup de limitations ici, hein, mais les choses vont évoluer. Alors on vous dit oui, hein, effectivement, il y a un besoin de faire un travail ici avec la fécondité, de mettre les choses en place et d'avoir confiance en vous pour mener à bien vos projets jusqu'au bout. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a encore de l'instabilité, on pourrait vous dire ce mois-ci, les choses sont instables, mais c'est les choses, enfin au-delà du mois d'octobre, les choses vont évoluer. Vous voyez, mais on voit qu'il reste quand même un peu d'instabilité. Ça peut être une instabilité qui est là déjà depuis un petit moment. Ça peut être quelque chose que vous ressentez vous-même. Et pour certains ici, la fécondité avec l'instabilité, est-ce que par exemple vous désirez avoir un enfant? Et on voit effectivement c'est pas facile, c'est difficile. Vous voyez, donc vous avez fait plusieurs essais. Les choses ont du mal encore à se faire. Donc ça ne veut pas dire que c'est complètement tout est fermé, que vous n'aurez pas d'enfant par exemple. Mais il y aura des ouvertures plus tard. Vous voyez, ça peut être un message qui vient vous éclairer ici. Mais voilà, surtout croyez en vous ici, c'est très important. Croyez en vos projets, n'abandonnez jamais, continuez à vous battre en fait, vraiment, hein, pour ce qui vous tient à cœur, hein. Et si vous êtes déjà enceinte, effectivement, on voit ici soit c'est la fin de la grossesse, hein, et donc c'est difficile, du mal à dormir aussi, hein, pour certains. Donc ouais, c'est pas évident les derniers mois. Alors, on a la reine de denier, la libération. Et ici, nous avons l'as de denier. C'est super. En plus, vous voyez, l'as de denier, c'est achat important comme une maison ou un véhicule, hein. Je parlais de voiture aussi tout à l'heure pour certaines personnes. Alors, la reine de denier. Généreuse, ayant le sens de réalité, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau. Amour de la famille et de la maison. Procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. C'est ça, hein, on avait ici avec la 3 de denier, c'est tout ce qui est artistique. Est-ce que par exemple vous êtes décoratrice d'intérieur, il se pourrait que vous, ou maquilleuse, coiffeuse, vous voyez, des gens qui rend beau les autres, vous voyez. Donc c'est une possibilité aussi comme ça, mais on voit effectivement que la reine de denier, c'est une femme qui travaille à son compte, c'est une femme qui a les moyens, peut-être que c'est ce que vous cherchez à acquérir, une stabilité matérielle et financière aussi. Vous voyez, donc il se pourrait qu'on vous dise qu'il y aura des opportunités qui vont vous permettre d'atteindre ce niveau de vie que vous cherchez ici. La libération des fins qui mènent à de nouveaux départs, à nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est exactement ça avec la carte ici, la 9 d'épée, hein. On voit que vous êtes quelqu'un de joyeuse de nature, une belle personne, mais il y a des gens qui ont du mal à accepter votre personne, qui ont du mal à accepter que vous évoluez, que vous avancez, que vous ayez quelque chose de plus qu'eux, par exemple. Vous voyez, parce que des fois, il y a des gens qui ont un level de jalousie. Vous pouvez ne rien avoir, vous pouvez peut-être que vous n'avez pas des grandes richesses, mais votre sourire peut déranger des gens. Vous voyez, on peut avoir aussi cette notion ici. Donc, libérez-vous de vos attentes, ne vous concentrez pas sur ces gens-là, par exemple, ne vous concentrez pas sur les échecs que vous avez pu connaître, hein, voyez. Donc, vraiment se concentrer dans vos projets, dans ce que vous voulez atteindre ici, hein. Donc, donc, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Donc, c'est ça, on parlait avec la tempérance aussi, hein, ce besoin, effectivement, de faire un travail sur vous. Vous voyez, un travail intérieur, hein, pour vous libérer de certains schémas qui vous limitent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer pour être dans votre plus grand potentiel. Alors l'as de denier, donc manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Effectivement, l'as de denier, c'est l'abondance et la prospérité, c'est des opportunités qui vous sont plutôt favorables. Donc on voit ici avec la maison, donc soit effectivement un projet d'achat ou de location, peut-être que vous attendez une réponse, hein, et on voit effectivement que les choses vont pouvoir avancer, les choses vont pouvoir évoluer. C'est pareil, peut-être que vous avez
prévu d'investir sur un véhicule. Donc ça, c'est aussi une possibilité hein, qui va se présenter à vous ce mois d'octobre. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une énergie ici qui vous apporte de l'abondance en joie, parce qu'on a la célébration ici avec la 6 de bâton. Donc de plein d'opportunités favorables pour vous, même au niveau professionnel, hein, d'ailleurs pour certains, si vous cherchez un travail, vous cherchez à évoluer, vous voulez changer de poste, on voit que les choses ici avancent pour vous. Alors moi j'ai envie de vous dire petit à petit quand même, parce qu'on a la fécondité ici, donc c'est pas encore à son terme, vous voyez, donc mais petit à petit, chaque pas, un pas après l'autre, mais vous arriverez à atteindre ici cette maison magnifique, majestueuse ici, qui va représenter vos richesses, votre succès et votre accomplissement. Donc avancez avec confiance, on vous dit. Alors, on va utiliser l'oracle des conseils des guides. Prendre 2 cartes. Communication et romance, c'est bien, ça nous confirme l'aspect sentimentale. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette relation. Et ici, on a la communication vous permet d'ouvrir les portes de l'avenir. Donc, effectivement, si vous êtes en conflit avec votre autre, hein, parce qu'on voit effectivement qu'il y avait l'enfermement tout à l'heure, s'il y a eu un conflit, on voit qu'il y a une communication qui est rétablie. Soit la personne vous recontacte, ou c'est vous qui allez recontacter la personne, mais le lien se resserre entre vous ici. Effectivement, ça peut nous parler, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre, où vous êtes pour l'instant dans la communication, vous cherchez à vous connaître davantage avant de vous engager complètement. Et on vous dit ici, vous pouvez avoir confiance en cette relation. Vous voyez, parce qu'il y a quand même un lien ici qui vous lie, qui est un lien très fort qui vous unit ou qui vous lie ici. Et bien sûr, pour ceux qui sont déjà en couple, on voit effectivement qu'il y a des projets en commun qui aboutissent ici avec la communication. Donc c'est plutôt très très favorable pour vous au niveau sentimental. On a ici créativité et prospérité, c'est la reine, c'est l'impératrice. Et ici, nous avons se fier à son intuition. Alors, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. C'est incroyable, c'est exactement le message ici. C'est bien parce que j'aime bien parce que les dernières cartes viennent confirmer les autres, hein, parce qu'on avait aussi la créativité avec l'aspect pro. Ça peut être une passion hein, aussi pour certains, pas forcément quelque chose de votre profession générale, par exemple, vous voyez. Donc, alors, on en était où? Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc on a aussi l'aspect abondance qui se manifeste ici, qui vient nous confirmer avec l'as de denier, qui nous parle d'opportunités matérielles et financières. Ça peut être un accord hein, par rapport à un prêt, ça peut être si vous travaillez à votre compte, mais vous avez davantage plus de clients, donc l'argent rentre, vous voyez. Donc petit à petit, mais à long terme, on a quand même ce succès qui est là. Donc ça c'est très important. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Vous voyez, donc c'est ça, ça vient encore nous confirmer cette notion de jalousie autour de vous, des gens qui ont du mal à accepter que ben voilà, vous avancez ou que vous avez un projet d'acheter une maison ou peut-être que vous voulez vous marier. Enfin, vous voyez, donc on peut avoir plusieurs possibilités comme ça. Par exemple, supposons, ben, vous apprenez que vous êtes enceinte et qu'il y a une personne autour de vous qui ne peut pas avoir d'enfant. Tout de suite, vous voyez, ça peut générer un mal-être. Ouais, donc c'est tout cet aspect-là mais fiez-vous à votre intuition. Si vous sentez qu'une personne ben, voilà, ne vibre pas positivement, ben, ne racontez pas vos succès, vos victoires, votre bonheur. Vous voyez, ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est mauvaise. Hein. C'est tout simplement qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter le bonheur des autres, sans forcément que ce soit des mauvaises personnes, vous voyez. Donc, voilà ici ce que j'ai pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne, ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Et puis, si vous avez besoin de consultation personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite.